Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de découvrir ensemble l'univers de talent béninois qui est devenu incontournable dans la mode africaine. Il a fait ses preuves sur de grands podiums, il a participé à de grands événements. Aujourd'hui, allons à la découverte de Fawaz Amoussa. Bonjour Fawaz. Bonjour Moudi. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va. C'est un réel plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui sur l'émission Fashion on Fire. Plaisir partagé. Merci. C'est qui Fawaz? Parle-nous de toi s'il te plaît. Merci pour la question. À l'état civil, Amoussa, Fawaz de la Koudi à la vie. Je suis mannequin professionnel de l'Ivoire. Prix du mérite festival 2016. Meilleur mannequin homme aux Oscars de la mode en 2016. Deuxième vice-président de l'association des mannequins professionnels du Bénin. Qu'est-ce que mannequin, Fawaz? Un mannequin, c'est une personne comme vous et moi, qui pose ou s'expose pour mettre en valeur les produits de l'industrie de la mode. Comment es-tu venu à la mode? Je suis venu à la mode par passion, par l'envie de gagner de l'argent. Voilà, l'envie, la passion qui m'animait a fait que je me suis rapproché d'un ami danseur de l'époque, une amie danseur qui avait une agence de mannequinat. Donc je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, tu sais voilà, je suis passionné de la mode, comment est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, ok, viens dans mon agence, et puis tu commences tes débuts, et puis on verra ce que ça va donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec lui à l'époque. Fawaz, qu'est-ce qui t'inspire sur le podium? L'inspiration est tout naturelle, hein, vous savez, c'est l'envie de se surpasser, de vouloir faire plus, l'envie de devenir quelqu'un de bien demain, l'envie de gagner de l'argent. Voilà. Il faut jamais oublier ça. Moi, ce côté m'a toujours animé. Moi, je vais gagner de l'argent parce que je fais. Donc, je pense que ce sont des facteurs qui me motivaient, qui me permettaient d'aller en avant. Chaque fois que je suis sur le podium, j'ai envie de faire plus, de me surpasser et de donner le meilleur de moi-même. Sans oublier que ce que tu portes, c'est pour mettre ça en valeur. Voilà, c'est très important. Fawaz, le métier de mannequin, est-ce que c'est un métier noble? Est-ce que ça nourrit son nom? Le métier de mannequin, c'est un métier comme tout autre. C'est un métier comme... c'est comme un avocat, c'est comme un agent de banque. C'est un métier noble qui nourrit son nom dans les pays où la mode est vraiment développée. Je vais pas de l'Europe, des États-Unis et autres. Mais en Afrique, on ne peut pas vraiment dire que ce métier nous c'est non parce qu'on a trop de petits problèmes qui font que la mode ne décolle pas vraiment. Vous voyez? Et surtout chez nous au Bénin, il y a pas mal de soucis à ce niveau-là. Parce que pour qu'une personne, pour qu'un mannequin puisse vivre de ce qu'il fait et son métier qui est le mannequinat, il faut qu'il y ait assez d'événements. On est peu considéré en fait, on n'est pas vraiment considéré dans la mode béninoise. C'est comme c'est quand on a besoin de toi, on veut te chercher, et puis dès qu'on finit de t'utiliser, on te laisse à tes sorts. Et le troisième point, c'est qu'on n'est pas reconnu vis-à-vis de l'État. Donc je pense que ce côté est en train d'être travaillé par les différentes associations qui sont créées, c'est-à-dire il y a l'association des créateurs, l'association des chefs d'argent, c'est l'association des mannequins. Donc je pense avec ça, on va pouvoir s'organiser et s'inscrire vis-à-vis de l'État et ce côté sera mis en avant. La mode africaine se doit aujourd'hui. La mode africaine. Nous comprenons la mode africaine en général, je pense que c'est en plein essor, hein. C'est en train d'être... ça évolue, ce n'est plus comme il y a 4 ans, il y a 5 ans en arrière.
Donc aujourd'hui, si on prend la mode africaine en général, ça évolue. On prend par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal à côté, ce sont les pays qui émergent, tu vois, qui émergent dans la mode. Je pense que c'est un truc qu'on doit copier et mettre en avant pour que nous aussi chez nous au Bénin, que la mode puisse être valorisée. Voilà. Pensez-vous que le Bénin aujourd'hui a une place dans la mode internationale qu'elle n'exploite pas? Est-ce que vous pensez que nous avons une place oui, à l'international? on a notre place, parce que c'est pas la matière qui manque, c'est pas les mannequins qui manquent, c'est pas les créateurs qui manquent. Mais tant que le temps ne nous reconnaît pas un facteur de développement, comme le football, comme le sport, voilà. Oui, on ne peut jamais évoluer comme ça. C'est vrai, on dit l'État, oui, ok. Il y a aussi nous aussi notre partition par rapport à ça. Il faut qu'on soit en parfaite collaboration pour l'évolution de la mode béninoise et que vraiment la mode béninoise puisse avoir une place à l'international. Parce que ce n'est pas les matières franchement qui manquent. Hein. On a de très bons mannequins à Cotonou, on a de très bons créateurs à Cotonou. Mais je pense que l'organisation manque. Quels sont les grands podiums auxquels tu as participé dans la Coupe de l'Ouest, dans l'Occident, si tu peux le citer? Alors, j'ai fait pas mal de podiums dans l'Afrique, j'ai fait pas mal de podiums. Je vais commencer par citer Bamako Fashion Week, le festival Zen toujours à Bamako. Il y a Accra Main Fashion Week, il y a Accra Fashion Week, il y a Nigeria Main Fashion Week, il y a Abidjan Main Fashion Week tout récemment, il y a FESMA, notre grand événement phare de Cotonou, il y a Cotonou International Fashion Week, il y a pas mal d'événements que j'ai fait. Il y a défilé avec les grandes marques Wooting, etc. Franchement, je ne peux pas tout citer. J'ai même oublié certains. Donc il y a pas mal de défilés que j'ai fait dans l'Afrique. Dis-nous également, qu'est-ce qui t'a marqué dans la mode? Depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a marqué? Personnellement, ce qui me marque, c'est à chaque fois quand je monte sur podium. Parce que c'est un truc, c'est une trace que tu laisses. Donc il faut que tu donnes toujours le meilleur de toi-même à chaque fois que tu montes sur un podium. Donc c'est un truc qui marque à vie. À part ça, il y a aussi l'ambiance des coulisses, l'ambiance des gens que tu rencontres, des backstage, l'ambiance de l'afterwork, tout ça là, ça fait que c'est ça qui fait la mode. Vous voyez? Donc je pense que c'est ces différents côtés là m'ont vraiment marqué pour moi dans ma carrière de mannequin qui continue d'ailleurs. Être un mannequin, c'est forcément prendre des stupéfiants, c'est-à-dire baisser les oreilles, avoir une crête sur la tête. D'abord, reconnaissez que le mannequin debout, c'est quelqu'un d'arrogant. Même sans le vouloir, il est arrogant. En fait, c'est sa personnalité qui est comme ça. Mais c'est pas parce que le mannequin... Excuse-moi, arrogant comment? C'est-à-dire... non. Il devient grossier à cause de son métier, bien c'est sa nature. Mais il faut être arrogant pour être mannequin. Il ne faut pas être arrogant. Mais même toi tu le veux pas, tu l'es. Okay. C'est tout naturel en fait. D'accord. L'arrogance n'est pas... C'est pas pour frustrer les autres. Non. C'est pas sur l'arrogance là. Mais un mannequin debout, quand tu le vois, sans le vouloir, lui-même, il est arrogant. Parce que tout le monde le regarde, il est au centre de ce qui se passe à l'instant là. C'est quand même la superstar du moment. Vous voyez. Mais ça ne fait pas, c'est pas des raisons qui font que tu vas te laisser aller à un certain nombre de choses comme la drogue, l'alcool. C'est pas vraiment des trucs à consommer. La meilleure manière, c'est d'avoir une vie hygiène, bien établie. Tu manges sain, tu fais le sport et puis tranquille. Fawaz, quel appel as-tu à lancer vers nos autorités béninoises afin qu'ils jettent un regard vers la mode? Voilà. Je voudrais simplement dire aux autorités béninoises de porter un œil positif sur la mode béninoise. Parce que c'est quand même un facteur de développement.
parce que c'est tellement vaste là, c'est tellement vaste ce secteur là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ce milieu. Il y a les tailleurs, il y a les modélistes, il y a les mannequins, il y a les repasseurs, quand tu vas dans les coulisses, il y a aussi les habilleurs, tout ça, toutes ces personnes-là, les maquilleurs, tout ça, toutes ces personnes-là vivent de la mode. Donc, les photographes, il y a tellement de personnes qui vivent de ça, qu'il faut vraiment que l'État béninois puisse regarder ce côté-là et valorise, et mettre pour que nous-mêmes, malgré qu'on puisse jouir de ça. D'abord, nous-mêmes, déjà, on a commencé à trouver à ce niveau-là pour nous faire enregistrer. Je pense que les créateurs le font, les promoteurs aussi le font. Donc, l'État doit accompagner ceux-là, ces genres d'occasion, je veux dire, pour que la mode béninoise puisse connaître vraiment un essor considérable à l'avenir. Fawaz, merci pour l'entretien. Nous allons passer à ton mot de fin. Merci à vous, je remercie Butterfly pour l'entretien. C'est une occasion, donc longue vie à vous. Pour mot de fin, je pense que c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que la mode béninoise, vive la mode béninoise, et que l'État puisse nous accompagner pour que tout se fasse dans la paix et dans la transparence, et que nous mannequins, que ce soit mannequins, créateurs ou agences ou promoteurs de mode, puissent gagner et jouir de ça. Voilà. Merci. Merci Fawaz. Nous sommes venus ici à la fin de notre entretien avec Fawaz. Nous remercions le restaurant La Cabane qui est dans l'enceinte du CPA, qui nous a permis de tourner notre émission dans ce cadre chaleureux. Si vous avez besoin d'un cadre aéré en plein air pour vos réunions, pour vos rencontres, pour votre anniversaire, pour un événement que ce soit, nous vous recommandons vivement ce cadre qui est situé dans l'enceinte du CPA. Nous allons remercier toute l'équipe de Butterfly Web TV, nous allons remercier Fawaz et tous ceux qui sont dans l'ombre et qui nous accompagnent. À la vidéo prochaine. Bye.